L'Espagne n'avait pas seulement peur de Lionel Messi, elle ne craignait pas non plus uniquement d'affronter les champions du monde en titre ou de se retrouver face à une sélection habituée à disputer des finales. Ce que l'Espagne voulait réellement éviter était quelque chose de bien plus difficile à contrôler. Une équipe d'Argentine capable de rivaliser sans dominer la possession, de survivre lorsque le match devenait compliqué, de trouver différents héros et de rester dangereuse, même lorsque Messi n'était pas le joueur qui concluait l'action. Et après tout ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde, l'Argentine est devenue exactement cela, l'adversaire que l'Espagne voulait le moins affronter. Pendant des années, la manière la plus évidente d'essayer d'arrêter l'Argentine semblait relativement simple à expliquer, même si elle était extrêmement difficile à exécuter. Il fallait limiter Messi, fermer les espaces dans l'axe, l'empêcher de recevoir le ballon près de la surface, le forcer à jouer loin du but, l'entourer de plusieurs défenseurs et espérer que le reste de l'équipe ne trouve pas une autre solution. Ce plan n'a évidemment jamais garanti le succès. Mais il offrait au moins une idée claire. Le problème de l'Espagne est que cette Argentine ne fonctionne plus de cette manière. Messi reste le joueur le plus important, le leader et l'homme autour duquel une grande partie de l'attaque s'organise. À 39 ans, il voit encore des passes que personne d'autre ne peut voir, attire les défenseurs et transforme les matchs grâce à une seule intervention. Mais désormais, arrêter Messi ne signifie plus arrêter l'Argentine. Et c'est la première raison pour laquelle cette équipe est devenue le scénario que l'Espagne voulait éviter. Lionel Scaloni a construit une sélection capable de trouver des réponses dans pratiquement toutes les zones du terrain. Si l'adversaire encercle Messi, des espaces s'ouvrent pour Enzo Fernandez ou Alexis McAllister. Si l'Argentine a besoin de presser plus haut, Julián Álvarez transforme chaque relance adverse en une situation inconfortable. Si le match exige de la patience et une finition impitoyable, Lautaro Martinez peut attendre pendant de longues périodes jusqu'à ce que son occasion se présente. Si l'équipe doit reprendre le contrôle, Leandro Paredes peut ralentir le rythme. S'il faut davantage d'intensité, Rodrigo de Paul est prêt à couvrir chaque mètre du terrain. Si la défense se retrouve exposée, Cristian Romero et Lisandro Martinez jouent avec l'agressivité de ceux qui pensent qu'aucun ballon n'est jamais perdu. Et si tout le reste échoue, Emiliano Martinez est toujours là. L'Argentine n'attend plus qu'une seule personne vienne la sauver. Elle dispose de différents chemins, de différents protagonistes et de différentes façons de rivaliser. Cela représente un immense problème pour l'Espagne. L'Espagne est une sélection qui se sent généralement à l'aise lorsqu'elle parvient à imposer de l'ordre. Elle veut le ballon, elle veut s'installer dans la moitié de terrain adverse, déplacer son adversaire d'un côté à l'autre et le forcer à courir après le ballon pendant de longues périodes. Son football devient plus dangereux lorsque le match suit une logique claire. Lorsque l'Espagne peut contrôler le rythme, choisir la zone dans laquelle le jeu se déroule et réduire le nombre de situations inattendues. Mais cette Argentine a appris à vivre dans l'incertitude. Elle peut disputer un match ouvert ou fermé. Elle peut presser haut ou attendre quelques mètres plus bas. Elle peut attaquer grâce à des combinaisons rapides ou avancer en profitant d'une erreur adverse. Elle peut avoir le ballon, mais elle peut aussi passer plusieurs minutes sans le posséder sans pour autant céder à la panique. L'équipe de Scaloni n'a plus besoin de se sentir supérieure pendant l'intégralité du match pour croire qu'elle peut gagner. C'est peut-être l'une des plus grandes différences entre l'Argentine actuelle et certaines de ses versions précédentes. Pendant longtemps, lorsque les grands matchs commençaient à se compliquer, l'équipe semblait porter le poids de toutes les frustrations du passé. Chaque erreur réveillait de vieux fantômes. Chaque occasion manquée augmentait l'anxiété. Et chaque minute passée sans marquer faisait retomber toute la responsabilité sur les épaules de Messi. Scaloni a changé cette mentalité. L'Argentine a cessé de jouer dans le but d'échapper à une nouvelle défaite et a commencé à jouer avec la conviction qu'elle finirait toujours par trouver une réponse. La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle s'est construite grâce au titre, aux moments difficiles et également aux expériences douloureuses. Le groupe a appris qu'un match pouvait changer plusieurs fois. Il a appris que dominer ne signifiait pas toujours gagner et que souffrir ne signifiait pas nécessairement être vaincu.
Aujourd'hui, l'Argentine peut commettre une erreur sans s'effondrer. Elle peut manquer une occasion évidente et continuer à attaquer. Elle peut être momentanément poussée dans les cordes, tout en continuant à sentir que le match lui appartient. C'est exactement ce que l'Espagne devait craindre. Non pas une Argentine parfaite, mais une Argentine qui n'a plus besoin d'être parfaite. Les équipes qui dépendent d'un an du fait de bien jouer peuvent être neutralisées. Il suffit de leur retirer le ballon, de casser leur rythme ou de les forcer à disputer un type de match qu'elles ne souhaitent pas. Mais comment neutraliser une sélection qui a appris à gagner de différentes manières? Comment provoquer la panique au sein d'un groupe qui a déjà connu des finales, des remontées, des prolongations, des séances de tirs au but et des soirées où aucune issue ne semblait possible? L'Espagne peut préparer une stratégie pour contrôler la possession. Elle peut étudier les déplacements de Messi. Elle peut tenter d'attaquer l'espace derrière les latéraux ou d'éloigner les milieux argentins des zones dans lesquelles ils se sentent le plus à l'aise. Ce à quoi elle ne peut pas totalement se préparer, c'est la résistance émotionnelle de cette équipe. L'Argentine a développé une relation particulière avec les moments décisifs. Lorsque le match entre dans ses dernières minutes et que la fatigue commence à se faire sentir, la sélection n'interprète pas le chronomètre de la même manière que les autres. Elle ne le considère pas uniquement comme une menace, elle le voit également comme une opportunité. L'Argentine l'a démontré à plusieurs reprises pendant cette Coupe du Monde. Il n'est pas nécessaire de revenir sur chaque but ou chaque action pour comprendre le schéma. Lorsque les autres équipes commencent à croire que le résultat est décidé, l'Argentine continue de jouer comme s'il restait encore une éternité. Les buts inscrits en fin de match ne sont que la partie visible. Derrière eux se cache quelque chose de plus profond. Une sélection qui conserve sa foi lorsque le corps commence à fatiguer, qui continue de presser lorsqu'elle semble ne plus avoir d'énergie et qui parvient encore à prendre la bonne décision au milieu du chaos. Ce n'est pas de la chance. La chance peut expliquer un ballon dévié, un rebond favorable ou une décision arbitrale. Elle ne peut pas expliquer des années entières au cours desquelles une équipe répond toujours de la même manière. L'Argentine a créé l'habitude de croire. Et cette habitude est particulièrement dangereuse lors d'une finale. L'Espagne sait que bien commencer ne sera pas suffisant. Contrôler le match pendant 1 heure ou prendre l'avantage ne suffira pas non plus. Face à cette Argentine, la rencontre ne sera pas terminée avant le coup de sifflet final. Même si Messi semble sous contrôle, la menace d'un exploit individuel restera présente. Même si l'Argentine passe plusieurs minutes à défendre, une seule récupération suffira pour transformer le match. Même si l'Espagne prend l'avantage, elle devra affronter la certitude que le champion ne cessera jamais de chercher une réponse. Et cette pression compte également. Il existe une différence entre affronter un adversaire qui espère gagner et affronter un adversaire convaincu qu'il peut toujours revenir. L'Argentine affiche cette conviction dans chaque duel, chaque récupération et chaque célébration. Les joueurs ne se comportent pas comme un groupe se demandant ce qui se passera lorsque le moment décisif arrivera. Ils se comportent comme une équipe qui a déjà vécu cette situation et qui sait exactement ce qu'elle doit faire. Cette confiance a commencé avec Scaloni. Lorsqu'il a pris les commandes, l'Argentine était une sélection brisée émotionnellement. Elle avait perdu des finales, accumulé les frustrations et transformé chaque tournoi en une sorte de jugement définitif sur Messi et toute sa génération. Scaloni n'a pas effacé le passé. Il a fait quelque chose de plus important. Il a appris à l'équipe à ne plus en avoir peur. Il a transformé la pression en carburant. Il a entouré Messi de joueurs qui ne se considèrent pas comme de simples second rôles et a construit une structure dans laquelle chaque membre comprend qu'il peut devenir le protagoniste. C'est pour cette raison que l'Argentine joue comme une famille. Le mot peut sembler surutilisé, mais au sein de cette équipe, il possède une véritable signification. Les attaquants sont les premiers défenseurs. Les milieux de terrain couvrent les espaces laissés par leurs coéquipiers. Les défenseurs célèbrent une récupération comme s'il s'agissait d'un but. Et lorsqu'un joueur commet une erreur, les autres ne le montrent pas du doigt. Ils se préparent à répondre. Ce niveau d'unité crée également des problèmes pour l'Espagne. La sélection espagnole pourra peut-être avoir davantage de possession et réaliser plus de passes.
Elle pourra obliger l'Argentine à courir derrière le ballon et créer des périodes au cours desquelles elle semblera tout contrôler. Mais pour battre cette équipe, il faudra davantage qu'une simple supériorité technique. L'Espagne devra briser la confiance de l'Argentine. Elle devra faire en sorte que les joueurs cessent d'y croire, faire naître le doute dans leur esprit et démanteler en une seule nuit une structure émotionnelle construite pendant plusieurs années. Jusqu'à présent, personne n'y est parvenu. L'Argentine a déjà montré qu'elle pouvait résister à la pression liée à la défense de son titre. Elle a également montré que la faim n'avait pas disparu après la victoire au Qatar, ni après avoir de nouveau conquis l'Amérique. Cela aurait pu être la conclusion naturelle de l'histoire. Messi soulevant la Coupe du Monde, Scaloni achevant la reconstruction, une génération entrant définitivement dans l'histoire et commençant peu à peu à faire ses adieux. Mais ce groupe n'a pas voulu refermer le cycle. Il a voulu l'élargir. L'Argentine est arrivée à cette Coupe du Monde non pas pour célébrer ce qu'elle avait déjà accompli, mais pour prouver qu'elle pouvait le refaire. Et elle se trouve désormais à un match de remporter 2 Coupes du Monde consécutives, après avoir également gagné 2 Copa América d'affilée. Il ne s'agit plus seulement d'une génération championne. Il s'agit de la possibilité de construire une dynastie. L'Espagne affrontera Messi, mais elle affrontera également tout ce qui s'est développé autour de lui. Une défense qui n'a pas peur de jouer à la limite. Un milieu de terrain capable de rivaliser grâce à l'intensité ou à l'intelligence. Des attaquants capables de presser, d'attaquer les espaces ou d'attendre le bon moment. Un gardien qui semble devenir plus imposant à mesure que la pression augmente. Et un sélectionneur qui a transformé la flexibilité en l'une de ses plus grandes forces. L'Espagne aurait certainement préféré affronter une Argentine dépendante de Messi. Une équipe obligée d'avoir le ballon, mal à l'aise lorsqu'elle doit défendre et vulnérable chaque fois que le match s'éloigne du plan prévu. Cette Argentine aurait été plus facile à étudier, plus facile à forcer à évoluer dans une situation inconfortable, plus facile à battre. Mais ce n'est pas cette sélection qui a atteint la finale. L'Argentine actuelle peut bien jouer et gagner. Elle peut mal jouer et survivre. Elle peut dominer, résister, revenir au score ou protéger un avantage. Elle peut trouver des solutions grâce à Messi ou permettre à un autre joueur d'assumer la responsabilité. Elle n'a pas besoin que le match suive un scénario précis. Et c'est ce qui la rend si dangereuse. L'Espagne n'affrontera pas seulement le champion du monde. Elle affrontera une équipe qui a laissé ses peurs derrière elle, appris de ses blessures et transformé la difficulté en une partie de son identité. Elle affrontera une sélection qui ne se sent pas vaincue lorsqu'elle perd le contrôle, qui ne se brise pas lorsqu'elle commet une erreur et qui n'interprète jamais le temps qui passe comme une raison d'abandonner. L'Espagne pouvait se préparer au talent de Messi. Elle pouvait se préparer à l'intensité de l'Argentine. Elle pouvait même se préparer à un match rempli de tension. Mais il y avait une chose qu'elle ne voulait pas rencontrer lors de cette finale. Une Argentine complète, flexible, émotionnellement indestructible et capable de gagner sans dépendre d'une seule formule. Et après des années de progression, de titres et de moments décisifs, l'Argentine est devenue exactement cela, exactement ce que l'Espagne redoutait.